Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 5. Le secret de la volonté. Bien que les théories des psychologues sur la nature de la volonté diffèrent, nul ne conteste son existence ni doute de son pouvoir. Tout le monde sait qu'une forte volonté permet de surmonter les plus grands obstacles, mais peu de gens comprennent que la volonté peut être développée et renforcée par la pratique intelligente. Ils savent qu'ils pourraient accomplir des merveilles s'ils avaient une grande volonté, mais au lieu d'essayer de la développer, ils se contentent de se plaindre. Ils soupirent, mais ne font rien. Par contre, ceux qui ont fait des recherches approfondies sur le sujet savent que la force de la volonté, avec toutes ses possibilités et ses grands pouvoirs latents, peut être développée, disciplinée, contrôlée et dirigée, tout comme toutes les autres forces de la nature. Quelle que soit votre théorie sur la nature de la volonté, vous obtiendrez des résultats si vous vous entraînez intelligemment. Ma théorie personnelle sur la volonté. Voici mon opinion personnelle concernant la volonté. Je crois que tout être humain possède, en puissance, une forte volonté et que tout ce qu'il doit faire est d'habituer son esprit à l'utiliser. Je pense que dans l'esprit supérieur de chacun de nous se trouve une grande réserve de force de volonté qui n'attend qu'à être utilisée. Je crois que le courant de la volonté circule en permanence à travers les fils psychiques et qu'il suffit de le mettre en marche pour obtenir la puissance nécessaire selon nos besoins. Nous en avons une réserve illimitée car notre petite batterie est connectée à la grande centrale de force de volonté universelle, laquelle est inépuisable. Ainsi, ce n'est pas notre volonté qui a besoin d'être éduquée et dirigée, mais notre esprit. L'esprit est l'instrument de la volonté. Et l'approvisionnement en force de volonté est proportionnel à l'habileté de l'instrument à travers lequel elle se manifeste. Vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis. De toute façon, cette leçon s'adaptera autant à votre théorie qu'à la mienne. Quelle est cette clé magique qui ouvre toutes les portes ? Celui qui réussit à développer son esprit, à travers duquel se manifeste sa force de volonté, ouvrira de merveilleuses possibilités pour lui-même. Non seulement il possédera un grand pouvoir qu'il contrôlera, mais en plus il sera capable de montrer et d'utiliser des facultés, des talents et des savoir-faire dont il n'avait jamais rêvé. Ce secret de la volonté est la clé magique qui ouvre toutes les portes. Le regretté Donald Mitchell a écrit « La résolution révèle l'homme ». Non pas une résolution médiocre, mais une ferme détermination, pas un but vague, mais cette puissante et infatigable volonté qui vainc les difficultés et les dangers et qui donne au cerveau une énorme énergie permettant d'atteindre l'inaccessible. La volonté transforme les hommes en géants. Le défaut que vous devez combattre absolument. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il suffit qu'ils utilisent leur volonté pour accomplir des merveilles. Mais apparemment, ils ne veulent pas se donner la peine et donc ne l'utilisent jamais. Ils repoussent sans cesse leur passage à l'action et disent vaguement « plus tard », mais en fin de compte, le moment ne vient jamais. Nous connaissons tous instinctivement le pouvoir de la volonté, mais nous n'avons pas assez d'énergie pour l'exercer. Du coup, nous nous laissons dériver avec la marée jusqu'à ce qu'une difficulté ou un obstacle apparaisse sur notre chemin ou qu'un souci nous oblige à agir. Dans tous les cas, nous sommes contraints de faire appel à notre volonté et de passer à l'action pour accomplir quelque chose. Le problème est que nous n'avons pas systématiquement envie d'agir avec une puissance qui exige l'aide de notre force de volonté. Nous n'aimons pas travailler dur. Nous sommes fainéants mentalement et notre désir ou aspiration est faible. Vous devez combattre ce défaut si vous voulez accomplir des merveilles. Comment obtenir à coup sûr ce que vous désirez ? Observez un homme qui se trouve en danger de mort ou une femme en train de perdre son grand amour et vous verrez une manifestation impressionnante de la force de volonté venant d'une source inattendue. Si un enfant est en danger, sa mère aura un certain degré de courage et de volonté qu'elle arrivera à détruire toutes les menaces et sauver son enfant. Et pourtant, la même femme tremblera devant un mari dominateur et manquera de volonté pour faire une tâche simple.
Un enfant participera à toutes sortes de corvées s'il les considère comme un jeu, mais il n'aura pas du tout le courage de couper une seule branche s'il pense que c'est un travail. Une volonté ardente est le résultat d'un désir ardent. Si vous désirez ardemment une chose, normalement, vous arriverez à développer la force de volonté nécessaire à sa réalisation. Ceci est un extrait du cours de William Walker Atkinson, Vibration de la pensée. Pour recevoir l'ouvrage en intégralité, cliquez sur le i comme info ou sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. À tout de suite!